Chers amis fans de Darktable, bienvenue, je m'appelle Frédéric de Tézy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo durant laquelle on va étudier un peu les équivalences entre Darktable et Lightroom. Alors pourquoi faire ça? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ressources sur internet, beaucoup de tutoriels sur Lightroom et ça serait bête que nous, fans de Darktable, ne puissions pas en profiter. Donc je vous ai préparé une vidéo où je vous explique en fait les équivalences entre les options de Lightroom et les modules de Darktable. Comme ça, vous pourrez reproduire ce que vous voyez sur Lightroom dans Darktable. C'est parti! Tout d'abord, deux petites mises au point. Donc tout d'abord, dans Darktable, il y a souvent plusieurs façons de faire la même chose. Donc moi, je vais vous en présenter une, mais il peut y en avoir d'autres. À vous de les découvrir. Et deuxièmement, les programmeurs, les développeurs à la fois de Lightroom et de Darktable, ils sont très actifs, c'est-à-dire qu'ils font très souvent des mises à jour de leur logiciel. Donc je tourne cette vidéo en avril 2016. Ça se trouve, dans 1 ou 2 ans, il y aura des modules qui auront changé de nom, ou peut-être que l'agencement des paramètres seront un peu modifiés dans ces deux logiciels. Mais je pense que ça restera en grande partie valable. On rentre dans le sujet maintenant. Alors tout d'abord, voici la photo qu'on va utiliser pour étudier un peu ces modules. Et j'ai mis dans mes favoris ici tous les modules que je vais utiliser aujourd'hui pour vous présenter. Alors ces modules, s'ils ne sont pas ici chez vous, ils sont soit dans les autres onglets ici, soit ils sont ici dans tous les modules. C'est-à-dire qu'ici dans tous les modules, on a les modules qui sont sur fond foncé, c'est ceux qui ne sont pas activés, qui n'apparaissent pas. Ceux qui sont en fond gris, c'est ceux qui sont activés dans un des onglets. Et enfin, ceux avec une petite étoile devant, c'est ceux qui sont dans le menu des favoris. Donc vous voyez, finalement, il n'y a pas tant que ça dans les favoris, mais il y en a beaucoup qui apparaissent pas encore. Mais on va utiliser ceux-là pour l'instant. On va les étudier un par un. Alors, on va commencer. Alors ça, c'est un premier screenshot de ce qu'on voit sur Lightroom. Alors tout d'abord, on a l'histogramme. Alors ça, il n'y a pas trop de difficulté à retrouver. La seule différence, c'est qu'en général, il y a plusieurs façons d'afficher sur Darktable. Donc faites bien attention que vous êtes en mode linéaire, parce que les autres, alors à part si vous êtes capable de les déchiffrer, moi je ne suis pas capable, mais ils ne me causent pas trop. Donc mettez-vous en linéaire, comme ça vous aurez le même histogramme. Deuxièmement, alors on a des petites icônes en haut. La première notamment, qui est recadrée et redressée. Donc c'est tout simple. Dans Darktable, ça correspond à recadrer et pivoter. On peut recadrer comme on veut, on peut mettre des guides, bloquer l'aspect. Voilà. C'est quelque chose qui va être assez récurrent dans Darktable, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'options pour chaque module. Alors il y en a qui sont très simples à appréhender, qui n'ont pas besoin d'expliquer, et puis il y en a par contre qui sont très compliqués et qui pour le coup ne sont pas forcément nécessaires de comprendre parce que les paramètres de base sont déjà très efficaces et il n'y a pas besoin de les changer. Pour la rotation, comme sur Lightroom, avec un clic droit maintenu, vous pouvez tirer une ligne et puis l'image va se remettre droit automatiquement. Vous pouvez toujours cliquer sur tous les modules sur cette petite icône pour pouvoir réinitialiser les paramètres. La deuxième petite icône qu'on a ici, c'est pour enlever les défauts. Et donc, ça s'appelle la correction des tâches dans Darktable. Donc, vous pouvez faire des sélections sous forme circulaire, elliptique ou directement un chemin, dessinez vous-même la forme. On va essayer tout simplement sur une petite feuille, tout simplement un clic pour créer notre cercle, un deuxième pour sélectionner la zone où on va aller chercher la correction. Avec la molette, on peut régler un peu le dégradé qui est autour de la zone à corriger. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Alors là, c'est un peu pas beau, mais vous avez compris le principe. Ça, c'est pour la correction des yeux rouges. Je ne me sens pas qu'il y ait d'équivalence sur Darktable, mais dans tous les cas, ce n'est pas une option qui est utilisée fréquemment sur ce type de logiciel, donc c'est pas très grave.
Et ensuite, on a les filtres ici. Donc on a le filtre droit, le filtre radial et puis le pinceau. Donc sur Darktable, c'est un peu spécifique dans le sens où sur chaque module, on peut appliquer ces filtres. Pour avoir l'ensemble des filtres, ça s'appelle les masques ici, on va pouvoir les gérer tous de ce côté-ci de l'écran. Donc on a les masques dessinés, les masques circulaires. Donc, je vous passe l'utilisation détaillée, mais c'est quand même assez simpliste, donc il n'y a pas besoin de se casser vraiment la tête. Et enfin les dégradés, qu'on peut venir mettre, pivoter en appuyant ici. Modifier le dégradé. Voilà, tout simplement. Supprimer toutes les formes non utilisées. Donc c'est quelque chose d'un peu plus spécifique. Les dégradés viennent s'appliquer de façon locale sur chaque module. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut venir le sélectionner dans Fusion, masque dessiné, et ensuite venir choisir son masque. Sinon, on peut le créer directement ici sans passer par la fenêtre qu'on a vue avant. Voilà. Donc c'est un sujet un peu plus complexe qu'on pourra voir plus tard. On a fini pour ce tableau-là. On a ensuite, on va commencer par les vraies retouches alors. On a tout d'abord la température et la teinte. Et bien écoutez, dans Darktable, c'est tout simple. On va dans Balance des blancs et on a la température et la teinte. Tout bête. Ensuite, on a l'exposition. Et bien, comme son nom l'indique, on a un module exposition. Et le deuxième petit slider ici, c'est l'exposition. On peut bien l'augmenter, l'abaisser, tout simplement. Ensuite, on a le contraste. Alors, le contraste, il faut changer de module. C'est dans contraste, luminosité, saturation. Jusque-là, quand même, c'est simple. On a le contraste qu'on peut venir changer tout simplement. Haute lumière, ombre, blanc et noir. Alors là, ça va se compliquer un petit peu. On a toujours un module qui s'appelle simplement ombre et haute lumière, qui est paramétré toujours par défaut pour les ombres à plus 50, les hautes lumières à moins 50. Il suffit de l'activer. Vous pouvez régler. À 0, ça veut dire que vous ne changez rien du tout quand vous êtes à 0. Et forcément, les hautes lumières, quand vous les baissez, notamment, vous voyez sur le capot de la voiture grise au premier plan que ça baisse la luminosité, l'exposition. Et à l'inverse, les ombres, quand on augmente la valeur, vous pouvez regarder dans les pneus, on gagne en luminosité. Alors, sachant qu'il ne faut pas aller trop loin dans ces paramètres, parce que sinon, ça fait des effets vraiment bizarres. Donc généralement 50 c'est une valeur assez optimale pour que ce soit assez naturel. Vous pouvez aller un peu au-delà, mais forcez pas trop. Ensuite on a le point blanc. Pour avoir le point blanc, on peut appuyer premièrement sur O. O ça permet de montrer les zones cramées et puis les zones bouchées. Sinon c'est aussi accessible, il faut d'abord déplier le menu du bas. Et ici vous pouvez activer, désactiver cette option. Alors là, je vous propose de faire un clic droit d'abord là-dessus, sur cette icône, et de mettre ces valeurs à 100% sur le seuil haut et 0% sur le seuil bas. Pourquoi? Parce que sinon, il vous met, il me semble, les 2% des pixels les plus lumineux et les 2% des pixels les plus sombres. C'est-à-dire que ce n'est pas les noirs profonds ni les blancs cramés. Moi, je veux vraiment que ça m'affiche que ça. Donc, j'ai choisi 0 et 100. Comme ça, j'ai vraiment que mes pixels cramés et mes pixels bouchés. Donc maintenant, O, on voit que j'ai déjà des pixels un peu cramés ici. C'est les points rouges, je peux le baisser ici avec mon ajustement du point blanc. Donc toujours dans le module ombre et haute lumière, j'ajuste mon point blanc si je veux. Voilà. Le point noir, en revanche, il n'est pas dans le même module. Il faut retourner dans le module exposition. Et là, notre premier paramètre, c'est le noir. On a toujours l'affichage des hautes lumières, des zones bouchées qui marchent. Et les zones bouchées, elles s'affichent en bleu. Et vous voyez vite voir apparaître des zones toutes bleues si je pousse un peu mon curseur du noir.
Vous pouvez regarder aussi l'histogramme de voir que le blanc, il ne bouge pas, que c'est que la valeur du noir qui évolue. On va essayer de trouver une valeur raisonnable. Donc voilà, on voit que légèrement, je ne sais pas si vous voulez voir avec la compression, mais on voit légèrement que j'ai des zones un peu noires bouchées derrière, donc c'est très bien. Ensuite, la clarté, ici. La clarté, finalement, c'est du contraste. C'est du contraste local. Voilà, on a un module qui s'appelle contraste local. Alors il y a trois paramètres différents, vous pouvez jouer un peu avec. Alors, on va cacher les zones bouchées et cramées. Et tout simplement, en augmentant le détail, vous pouvez voir que ça fait ressortir les micro-contrastes. Alors vous avez d'autres paramètres qui permettent de jouer sur des paramètres légèrement plus subtils. Donc à vous de voir quand ça s'adapte à votre image. Et le détail, par contre, si vous le passez dans le négatif, vous faites de la clarté négative. J'ai entendu dire que c'était le mal. La vibrance. Alors, il y a un module vibrance, comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, mais qui agit pas forcément de façon aussi similaire à celle de Lightroom. Donc, on va plutôt utiliser le module Velvia, qui lui a un impact assez important sur les couleurs. Alors, vous voulez, je le mettais, alors je le mets forcément un peu fort pour que vous vous rendiez compte, et vous voyez bien que mes couleurs là, elles prennent vraiment un coup de boost hein, quand je l'active à 80%. Donc là, c'est un peu trop évidemment, mais pour redonner un peu de peps dans vos couleurs, c'est l'idéal. Et enfin, la saturation, qui est dans contraste, luminosité, saturation, tout simplement. Et évidemment, évitez toujours les extrêmes parce que ça fait toujours des choses bizarres. Sauf si vous voulez complètement désaturer, donc forcément, ça fera une photo en noir et blanc. Logique. Ensuite, on a la courbe des tonalités. Donc, c'est un outil qui est très récurrent et qui apparaît souvent dans les logiciels liés à l'image. Donc ici, on va avoir des courbes des tonalités. Et on peut tout simplement faire une petite courbe en S, comme c'est conseillé. C'est-à-dire qu'on va remettre un peu, vous voyez dans mes roues, on va récupérer un peu de détails, et mes hautes lumières, on va les baisser un peu. Et voilà, on a une courbe en S. Magnifique! On va passer à la suite. Donc ça, c'est la suite. En fait, si on descend cet écran-là, sur Lightroom, on arrive à ces options-là. Donc voilà, on arrive à des modules un peu plus complexes, où on peut gérer toutes les couleurs, couleur par couleur, la saturation, les teintes, la luminance. Alors ça se présente pas pareil, ça s'appelle zone de couleur dans Darktable. Et ça vous permet de gérer de façon beaucoup plus graphique tous ces aspects. Donc là, par exemple, il y a la clarté, la saturation, la teinte. Donc ici, ça s'appelle clarté, ça s'appelle luminance dans Lightroom. Mais par exemple, la saturation, alors là, je peux varier la taille de mon outil avec la molette. Si je prends tout et que je baisse la saturation de toutes mes couleurs, j'ai une photo en noir et blanc. Et si je rebaisse mon petit curseur et que j'augmente juste les rouges, je vous laisse deviner ce qui va se passer. J'ai juste mes rouges qui réapparaissent. Ça s'appelle une désaturation partielle. Mais c'est aussi, j'ai entendu dire que c'est le mal. Le faites pas. Vous allez avoir des problèmes. Double-clic là pour réinitialiser. Pour les teintes, ça marche un peu pareil. C'est-à-dire que si mon rouge, j'aime pas mon rouge, j'ai envie qu'il devienne bleu ou violet. Et moi je le pousse comme ça. Et j'ai une voiture violette maintenant. Donc je le fais un peu à la bourrin, hein, c'est pour vous expliquer globalement, mais globalement on peut sélectionner couleur par couleur et puis venir changer des couleurs qui nous intéressent. Donc c'est un module un peu compliqué à appréhender, je vous invite un peu à jouer avec une photo assez colorée comme celle que j'ai là. Comme ça vous permet bien de l'appréhender. C'est la saturation, la teinte et la clarté. Voilà.
Jouer un peu avec, c'est vraiment comme ça qu'on apprend. C'est pas forcément évident à expliquer. Dans le même rubrique, on a aussi le noir et blanc, pour faire des noirs et blancs. Captain Obvious. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez tout simplement prendre l'outil zone de couleur, prendre la saturation, prendre l'outil à la taille maximum, baisser toutes les saturations de toutes les couleurs, et vous avez une photo en noir et blanc. Ou sinon, vous avez le module monochrome, qui permet, juste en l'activant, de tout désaturer. Donc vous avez cette option qui permet de mettre en avant plus ou moins les couleurs. C'est-à-dire que là, si je sélectionne une zone rouge, c'est-à-dire que ma voiture rouge ici, elle va être plus claire que si je sélectionne une zone foncée. Donc à voir si vous avez des images vraiment contrastées dans les couleurs, ça peut être intéressant de jouer un peu avec cet outil. Mais voilà, tout simplement, si vous voulez passer une image en noir et blanc, vous activez le module monochrome sans vous poser de questions. Et ça vous la met en noir et blanc. Incroyable. Ou sinon, vous baissez les contrastes. Ou sinon, vous utilisez la zone de couleur et vous descendrez tous les contrastes de toutes les couleurs. Je vous disais, hein, avec Darktable, il y a 50 façons de faire la même chose. Ça en devient compliqué. Le virage partiel, et ben on a un module qui s'appelle virage partiel. Incroyable. Vous choisissez la couleur de vos ombres, par exemple un bleu. La couleur de vos autres lumières, on va prendre un orange, comme ça. Hop. Et voilà, vous avez un virage partiel. Vous avez encore d'autres petites options pour régler de façon plus précise l'effet, si vous le souhaitez. Vous voyez, ça fait un effet assez vintage ici. Mais c'est pas ce que je veux. Si on continue à descendre dans les options de Lightroom, voilà ce qu'on a. Alors on a le détail. Donc le détail, ça revient un peu à jouer avec le contraste local. Il y a aussi une option qui s'appelle renforcer la netteté, qui fait un peu la même chose. Jouer un peu avec ces options, vous allez voir, ça permet de gérer plus ou moins finement les détails aussi, de renforcer un peu les contrastes. Ça revient au même que les détails sur Lightroom. La réduction de bruit. Alors là, c'est un vaste sujet. Et moi, je vous en présenterai qu'un seul, parce que dans la réduction de bruit, si vous regardez un peu, il y a réduction du bruit RAW, réduction du bruit de profil, réduction du bruit non local, réduction du bruit bilatéral. Si vous voulez pas vous casser la tête, juste réduction du bruit RAW. Et généralement 10 c'est beaucoup trop, vous voyez déjà dans mes roues là, il y a tous les détails qui partent, généralement à 0,0023, ça permet de se débarrasser déjà d'une partie du bruit de RAW. Si vous voulez en savoir plus sur ces différents modules qui sont très complexes, je vous invite à regarder les vidéos de Carafif. Il en a fait, il me semble, 2 épisodes, un théorique et un pratique, sur Darktable, pour vous expliquer un peu comment tout ça, ça marche. Si vous avez un peu de temps, allez le voir, c'est très intéressant, mais accrochez-vous, hein, c'est costaud. Ensuite, dans Lightroom, on a la correction des objectifs. Alors tout simplement, on a la correction des objectifs ici. Dans Darktable, ici, il trouve tout seul l'appareil et le modèle de l'objectif. C'est parfait. Et enfin, dans les effets, on a souvent ce qui est utilisé, donc il n'y a pas le détail, mais ce qui est utilisé dans les effets, c'est le vignettage. Le vignettage, ça sert notamment à recentrer un peu le regard du visiteur en assombrissant un peu les coins. Donc il y a plein de paramètres ici, qui sont assez simples à comprendre, notamment la luminosité, vous voyez bien que ça assombrit plus ou moins les bords de l'image, la taille du dégradé, et puis vous pouvez même déplacer le cercle. Voilà, il y a plein d'options, je vous laisse naviguer un peu dedans, c'est tout simplement le vignettage. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a vu tous les outils principaux de Lightroom et leur équivalence dans Darktable. Donc vous voyez que là on a quoi, une quinzaine de modules. Avec cette quinzaine de modules, vous pouvez faire à peu près et suivre à peu près toutes les vidéos que vous pourrez trouver sur internet à propos de Lightroom. Voilà, vous n'avez plus besoin de moi. Tant pis. Mais non!
vous serez encore sur moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, notamment sur certains modules qui vous auraient peut-être paru un peu complexes au premier abord, sur lesquels vous aurez peut-être voulu que je passe un peu plus de temps. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner, ici par exemple. Comme ça vous verrez mes prochaines vidéos sur Darktable. Et puis j'espère vous voir la prochaine fois. Ciao!